Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Heureux de vous retrouver sur Autocassette pour On refait les essais avec nos experts. Mélina Priam, bonjour. Bonjour. L'Autojournal, Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, l'automobile et l'entreprise, bonjour. Bonjour. Nous allons parler, vous allez commencer Jean-Christophe, de la Citroën Berlingo. Alors on disait voiture à vivre chez Renault il y a quelques années. Là c'est ce qu'on appelle un ludospace, c'est ça ? Oui, c'est l'appellation de la génération précédente et même de celle d'avant. C'est à l'origine, il faut quand même dire, ce sont des petits utilitaires, ce sont des petites camionnettes qui, par la grâce de certains services marketing, ont réussi à, avec bonheur, au début, puisque c'est des petites voitures, à en faire des alternatives au monospace qui coûtaient bien plus cher et qui avaient là une réelle polyvalence. Donc il y a deux clientèles. Il y a une clientèle de professionnels qui va s'en servir comme une camionnette. Qui est la majorité. Et puis la famille. Voilà, tout à fait. Pour les trois marques, chez Opel, chez Peugeot et donc chez Citroën. Là, nous avons les versions VP qui seront à moins de la moitié des ventes. La vraie version, alors Peugeot par exemple a décidé de ne plus l'appeler Partner, mais l'appelle Rifter. Chez Berlingo, la marque fonctionnait bien, donc chez Citroën, la marque fonctionnait bien, donc ils l'ont conservée, avec un style, moi que je trouve plutôt, c'est pas facile de partir sur ça, un style homogène avec le reste de la gamme. Au moins, vu de face, mais bon, chacun jugera. On verra bien avec ces 5 Aircross. Jean-Michel, alors. Moi, je trouve que c'est des voitures qui sont attachantes, même si elles sont en net déclin. Je crois que des Berlingo, ils s'en vendaient 67 000 par an en 2004. Maintenant, ils s'en vendent plus que 38 000. Donc, c'est un marché qui a été pilier par les SUV, sauf que c'est une voiture qui est relativement accessible, qui donne de l'espace, qui est plutôt bien faite pour la famille, mais je trouve que c'était pas forcément une raison pour en rajouter comme ça en style, pour essayer d'en faire un super baroudeur. Je trouve qu'ils en rajoutent beaucoup. Là, on voit l'ancien que je trouve plus spontané, plus attachant. Là, je trouve qu'on en fait un petit peu, que Citroën en fait un petit peu trop autour de ses voitures. Vous n'aimez pas tout ce qu'il y a autour de la voiture pour la protéger? C'est un peu gadget? Non, je trouve que c'est pas beau, quoi. Non, mais sinon, c'est quand même une voiture qui a grossi, donc sinon, ça ressemble à rien. Il y a ça, parce qu'il y a aussi le fait que le succès du premier Berlingo auprès des familles, c'était aussi un encombrement un peu réduit. C'était une voiture simple mais pratique, qui séduisait effectivement des gens qui ne pouvaient pas s'offrir un monospace, mais qui retrouvaient là-dedans le côté habitat pratique. Là, depuis, c'est devenu des grosses voitures. C'est pas maniable. Alors c'est vrai que ça reste. On monte à 7 quand même. On monte à 7. Il y a plein d'astuces. Les enfants, c'est la caverne d'Ali Baba à l'arrière. Mais ça fait des grosses voitures. Et en style, c'est vrai que c'est quand même pas forcément très heureux. Vous dites à chaque fois maintenant que vous essayez une voiture, on investit sur l'intérieur de la voiture beaucoup plus qu'avant. Encore plus sur ce segment, puisque là c'est quand même c'est comme les monospaces il y a quelques années. L'intérêt il est sur l'habitabilité, sur les rangements, sur le côté de 2004 dont parlait Jean-Michel en donnant les chiffres de vente. Voilà, c'est vraiment un utilitaire déguisé en familial, alors que là maintenant, pour avoir conduit le Rifter, qui est son cousin, c'est exactement le même, en tout cas en termes de train roulant et de moteur et de châssis. Alors ok, ça prend du roulis, on est un peu assis comme dans une camionnette sur une chaise, mais ça tient super bien la route, c'est presque agréable à conduire, en tout cas avec le diesel 130 chevaux et la boîte 8, parce qu'il y a quand même une boîte 8 là-dessus. Boîte automatique, connectivité, c'est devenu des voitures qui sont beaucoup plus polyvalentes. Par exemple, en poussant le bouchon un peu loin, on pourrait imaginer qu'on s'en sert la semaine pour aller travailler en étant plombier ou électricien, et le week-end pour emmener les enfants à la campagne avec le bateau sur le toit. Si c'est que les artisans n'achètent pas forcément les mêmes versions. Bien sûr. Sauf que la polyvalence, elle se perd avec la taille. C'est-à-dire qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut avec une voiture aussi grosse que ça. Du coup, les prix ont quand même nettement augmenté. Oui, parce que
les prix, effectivement, c'est des véhicules qui, au minimum, c'est 1,4 tonne, donc c'est lourd. Ça a un SCX, vous avez vu, c'est énorme, donc il faut des chevaux derrière. Pour avoir roulé avec les petits moteurs, c'est absolument à déconseiller. Donc, c'est le 1,5 litre. C'est sous-motorisé. Les premiers moteurs sont sous. Ah bah oui, carrément, carrément. Et donc, avec le 130 chevaux Blue HDI PSA et la boîte auto, c'est vrai que c'est plus agréable. Sauf que c'est le haut de gamme, et à ce prix-là, vous avez un 5008 avec le même moteur sans la boîte auto. Donc, on atteint quand même 32 300 €. Pour une camionnette. Pour ce qui peut aussi être une camionnette. Alors il y a 7 places, il y a 7 places, le 5008, il y a 7 places. Alors à tout prendre, moi je préfère un 5008, c'est plus élégant quand même. Et si on prend le top 3 en France, ce Berlingo est devant, derrière, au milieu. C'est Peugeot le premier. C'est Peugeot le premier. Ensuite Berlingo. Je pense que le Kangoo est en tête. Pas de beaucoup, mais sur le marché. Kangoo, on peut pas monter à 7, si on peut. Il y a des kangours allongés. Ah oui, il y a des kangours. Mais là, pour le coup, une beauté renversante d'ailleurs. C'est ce qu'on disait sur la classe A par rapport au Dia 3 qui file un coup de vieux à sa concurrente. Celui-là, et pour le coup, les Caddy, les Volkswagen Caddy ou Renault Kangoo prennent un sacré coup de vieux avec l'arrivée des Berlingo et Rifter. C'est que utilitaire, es-tu là encore? On se demande, à part la position de conduite, parce que les tarifs, c'est plus des tarifs d'utilitaire. Un peu et les équipements. La position de conduite. Non, mais surtout, on est assis un peu comme sur une chaise. Allant presque horizontal. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais ça peut, c'est pas désagréable non plus. Premier prix, vous m'avez dit. Le premier prix, ça commence à combien? J'ai pas, moi j'ai à peu plus près. cher, moi, parce que je trouve ça hors de prix. Mais enfin, ça doit être 10 000, non, peut-être pas, à préciser, mais plutôt 20. On va être autour de 25 000 francs, je pense. 25 000 euros, pardon. Ouais, elle a du charme, Mélina. 25 000 Non, mais elle aimait bien le premier de la série. C'était encore les francs à l'époque. 25 000 euros. Tu penses à la Cadiane, en fait. Oui, c'est ça. C'était le nouveau Berlingo. Citroën, bien sûr. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.